Si tu as envie de te plaindre, mon conseil, c'est de le faire dans un bloc-notes, sur du papier, dans ton calepin, sur une application de prise de notes ou bien tout simplement en commentaire en précisant ce qui est la cause de ton problème. Tu as le droit de le faire, mais mon conseil, c'est garde-le pour toi. Bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, c'est une vidéo autour de l'état d'esprit, du mindset qui s'inscrit d'ailleurs dans la playlist stress et mindset d'Active Worker. Tous les jours sur Active Worker, en fait, je publie une vidéo sur un thème précis. Le lundi, c'est gérer ton boss. Le mardi, c'est gérer ton équipe. Le mercredi, c'est la communication. Le jeudi, c'est la productivité. Le vendredi, c'est aujourd'hui du coup stress et mindset. Le samedi, on parle carrière. Et le dimanche, c'est une annonce, une réaction. Tout ce travail-là, si tu veux, il sert justement pour aider les personnes à moins se plaindre. Pour deux raisons. Pourquoi il faut essayer d'arrêter de se plaindre? D'abord parce qu'il y a plein de bonnes raisons de relativiser. La première raison de relativiser, c'est le fait d'être en vie, c'est prouvé et tu le sais si tu connais la manière dont ça fonctionne, les ovules et les spermatozoïdes, il y a 1 milliard de chances que tu sois en vie finalement. Et donc il faut avoir de la gratitude pour ça. Il faut aussi avoir de la gratitude parce que tu peux essayer de voir les choses différemment. C'est-à-dire que dans la vidéo notamment sur l'intimidation, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, je te donne le conseil du théorème de la boule de glace. C'est un moyen d'essayer de prendre du recul quand tu es dans un environnement stressant à cause de ton chef, à cause de l'équipe, à cause de plein de raisons, à cause de la charge de travail que tu peux avoir. Le théorème de la boule de glace va te permettre de mettre de la distance par rapport aux difficultés. Et pour ça, ce que tu fais, c'est que tu imagines en gros le fait que dans 60 millions d'années, le soleil s'éteindra et inéluctablement, la Terre se transformera alors en une boule de glace. Tout simplement parce qu'elle sera plus réchauffée. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a pu faire n'aura plus aucun sens puisque tout simplement toute matière aura perdu vie. Il n'y aura plus aucun sens à la vie. Alors le but, c'est de créer un petit sourire, de créer justement un effet un petit peu stoïque, de se dire finalement en fait tout ce qu'on est en train de faire, il faut prendre de la distance avec ça parce que parfois on met beaucoup trop d'importance aux choses qui n'en ont pas. Et voilà, donc ça c'est le premier point, essayer de relativiser. Le deuxième point, c'est le fait que se plaindre, ça a un énorme impact sur la communication que tu peux avoir envers les autres et sur l'image que les autres vont avoir de toi. Et donc notamment, c'est un conseil que je pourrais donner dans les vidéos du lundi, du mardi, du mercredi. En fait, le fait de se plaindre, ça détruit ton leadership, ça détruit l'image de quelqu'un qui est dans l'action en train d'essayer de résoudre des problèmes. Et donc, il faut essayer d'éviter ça en posant les problèmes sur le papier. Ça ne veut pas dire que si tu te plains, ça révèle pas quelque chose d'important. Peut-être que ton problème est important. Le seul sujet, c'est qu'il faut essayer de le mettre sur le papier et puis à la limite de le partager avec une ou deux personnes avec qui tu veux réfléchir, avec qui tu te dis que ces personnes-là pourront t'apporter des solutions. Mais ce n'est pas forcément nécessaire de laisser éclater ça devant tout le monde parce que du coup ça peut te desservir et l'image de quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est l'image de quelqu'un qui a un passive worker. Là tu es sur active worker, c'est dans le titre, passe à l'action et l'action c'est toujours une bonne idée quand tu as un problème et voilà, ça te permet de tester une solution, voir si elle fonctionne ou pas et en tester une autre ensuite, etc. etc. Donc c'est le conseil du jour, passe à l'action si tu te plains. Après évidemment il y a des gens qui ont besoin de se plaindre, des gens qui sont un peu plus dans l'émotion, des gens qui ont du mal typiquement avec la gestion de l'échec, etc. Donc c'est juste qu'il faut essayer de le faire avec des personnes qui sont prêtes à t'écouter, qui sont là pour ça, qui soient aussi au courant qu'en gros tu as besoin de ça, parce que parfois il y a des gens qui ont besoin de se plaindre. Il faut juste bien choisir ces personnes-là. Il ne faut pas que ce soit tout le temps les mêmes, parce que si tu te plains tout le temps à ton conjoint, à tes enfants, à tes parents, et que finalement eux, en gros, ils sont tout le temps en train d'essayer de te tirer, c'est pas forcément facile pour eux. Donc voilà, essayez d'avoir ça en tête, que peut-être que tu es quelqu'un qui a besoin de parler, mais avoir aussi en tête que du coup, ça peut nuire à la fois à ta productivité et puis à ton image. Et voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas selon toi de se plaindre? Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.